Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast, cette fois-ci sur le sujet du temps. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, et ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ce sujet, mais d'une manière assez particulière, eh bien, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi pertinent dans mon esprit que maintenant d'en parler. Donc, le but n'est pas d'avoir un discours assez scientifique ou même terre à terre, pas du tout, mais de vous proposer une sorte d'hypothèse. Et elle est la suivante, c'est que véritablement, on nous a très peu offert d'informations sur la manière dont fonctionne le temps. Et on nous a énormément vendu que le temps s'écoulait d'une manière linéaire, sans possibilité d'intervenir sur son écoulement. À partir de là, on peut individuellement et facilement y trouver un argument contraire. C'est tout simplement qu'en fonction de notre quotidien, en fonction de comment on s'occupe, en fonction de notre rapport à l'instant présent, en fonction de notre quantité de travail, notre quantité de repos, on peut très facilement avoir ce sentiment que le temps va vite ou moins vite. Donc ça, c'est une base que tout le monde peut ressentir. On va avoir des périodes dans notre vie où effectivement le temps va passer très 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 vite. En tout cas, c'est la perception qu'on en a. Et évidemment, dans les moments plus sombres, on va avoir l'impression que le temps ne passe pas. Ça, c'est une réflexion que l'on peut tous aisément avoir. Moi, il y a quelque chose de très particulier qui s'est produit, en tout cas depuis un an, c'est que depuis mon éveil en août 2024, j'ai commencé à avoir des conscientisations très régulières. Des informations, des réponses à des questions que je me suis toujours posées, mais qui m'offraient un sentiment de soulagement et de légèreté immense. J'ai passé donc de ma naissance jusqu'à 29 ans, j'ai passé mon temps à me poser des questions sans véritable réponse. Et à partir de mon éveil, eh bien, j'ai commencé à avoir de manière assez naturelle des réponses qui arrivaient bizarrement dans mon esprit. Et ça a duré donc de août jusqu'à la fin de l'année 2024. Et depuis le début de l'année, absolument plus rien, plus aucune conscientisation. Plus ces petits messages qui arrivent sous forme de flash dans l'esprit, ça s'était arrêté. Et donc je me suis demandé pourquoi, évidemment. Puisque l'humain a énormément de difficultés à ne pas se poser de questions, et encore pire, à ne pas trouver de réponse. Et là, une nouvelle situation assez négative s'est produite, en lien avec mon autre, vous l'aurez compris. Et donc je me suis retrouvé dans une situation pareille que les précédentes, c'est-à-dire un sentiment d'inconfort, un sentiment d'être vraiment poussé là à prendre une décision et avoir du mal à savoir quoi faire. Et ça, c'est un cycle qui se répète depuis un moment, depuis août en fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je me retrouve confronté à ce genre de situation, comme si elle arrivait de manière assez prévue, artificielle, eh bien je vois très souvent en amont de cette situation une heure miroir, voire plusieurs, qui indiquent une fin de cycle et il y a une décision à prendre. Et si vous préférez, au niveau de cette décision, je pense que c'est de continuer d'envoyer de l'énergie à mon autre ou de ne plus lui en envoyer. Je pense que ce choix, c'est ça clairement. Et depuis mon éveil, en fait, je me suis automatiquement, moi-même, mis la croyance que si ma nuit noire était arrivée et que mon éveil était arrivé, c'était justement pour lui envoyer cette énergie. J'avais énormément de mal à me dire que j'ai eu ce réveil de toutes ces émotions, de tous ces sentiments et de toute cette chrysalide qui a cédé d'une certaine manière, tout ça pour ne pas lui offrir. Pour moi, dès que j'ai vécu mon éveil et que j'ai eu ce changement radical de mode de vie,
eh bien, c'était évident que tout ça devait être pour aller vers elle et combler le mal que j'ai pu infliger ou tout ce que je n'ai pas fait ou quoi que ce soit, tout ce que je venais d'acquérir, tout ce que l'on venait de me donner, c'était obligatoire de lui envoyer et de faire tout ce qu'il fallait. Je savais que ça allait être dur, je savais que ça allait être compliqué, que j'allais être face à du rejet, que j'allais être face à quelqu'un qui ne me laisse pas être, à quelqu'un qui... Mais je me suis mis le conditionnement que c'était pour que la récompense soit à la hauteur, disons. Et donc à chaque fois que j'ai été face à ce cycle, ce qui s'est répété, ça se compte en tous les mois, hein, enfin tous les 2 mois, je sais pas en fait. Eh bien je prenais tout le temps la décision de persévérer et de continuer à lui envoyer de l'énergie et de continuer à... Voilà, quand elle m'offrait la possibilité de communiquer, hein, quand on se voyait, de continuer, de lui envoyer de l'énergie. Et c'est la semaine dernière, j'ai décidé de prendre un choix différent. Et à partir du moment où j'ai pris ce choix différent, eh bien j'ai eu à nouveau des conscientisations. C'était pas arrivé depuis 4 mois et ça m'avait manqué. Et parmi ces conscientisations, j'ai eu un souvenir d'un podcast que j'avais vu il y a vraiment longtemps. Comme quoi, les deux âmes, les deux parties d'âme, doivent vivre et expérimenter la complétude. Ils doivent expérimenter, ressentir l'indépendance et cette énergie envoyée à eux-mêmes et non à l'autre. Ils doivent récupérer cette énergie, ils doivent être entiers, ils doivent tous les deux, il ne doit plus y avoir de rapport de force sur qui doit envoyer plus d'énergie à l'autre, qui doit se repentir, qui doit se faire pardonner, qui doit vraiment travailler plus que l'autre parce que l'un a atteint sa complétude et donc l'autre a encore à travailler. Les deux doivent au bout d'un moment cheminer vers un point. C'est cette complétude mutuelle. Et je sais pas pourquoi je me suis souvenu de ce podcast, mais ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, tant que je continue à lui envoyer cette énergie, cette persévérance dans l'imagination qu'un jour il y aura quelque chose, eh bien, je ne me permets pas d'avancer et je ne me permets pas d'accéder à ce qui m'est réservé ensuite. Et donc, ça a été assez brutal et pas forcément simple, mais ça m'a permis, avec toutes les autres conscientisations que j'ai pu avoir, en très peu de temps, hein, mine de rien, eh bien, que là j'avais encore et j'entretenais encore une forme de dépendance. Complètement différente de toutes ces années passées à ses côtés, mais encore une forme de dépendance. Et donc, j'ai décidé de stopper ça et d'arrêter, littéralement. Et d'avoir foi, pour faire une connotation à mon podcast précédent. C'est comme si que... Alors bon, c'est pas comme si que, sinon on va me dire que c'est comme si que c'est pas français. Donc disons que ça m'a permis de comprendre que là, depuis 1 an, j'avais fait en boucle le choix qui n'était pas bon pour moi. Et donc ça m'a permis de comprendre qu'à cet instant T, j'avais la possibilité de faire un choix différent et de me prioriser et de m'envoyer cette énergie que je lui envoyais. Et à partir de là, quand j'ai pris du recul sur la situation, je me suis dit, oui, donc en gros, cette décision-là, j'aurais pu déjà la prendre il y a 9 mois, 8 mois. J'avais cette possibilité. Donc si, au-dessus de ce temps linéaire qui s'écoule, il y a donc la source qui a un pouvoir encore plus important que le temps, quelle est l'importance du temps au final au travers de ce lien? Il est vrai que pour moi il est là simplement pour matérialiser un début
une fin, un milieu, la séparation entre les deux parties de parcours. Il est là pour dessiner des expériences, il est là pour dessiner de l'apprentissage. Mais au final, beaucoup d'êtres humains ont une course au temps, et même, pas que les êtres humains, beaucoup d'êtres vivants ont ce rapport au temps, ce rapport aux saisons, etc., ce rapport avec les énergies des astres, etc. Mais au final, sur ce lien, notre rapport au temps me paraît complètement différent. J'ai l'impression qu'il y avait véritablement un rapport différent. Et c'est pas rien d'avoir cette idée, de se dire on me donnera exactement le même signe, la même boucle, la même situation, potentiellement éternellement, jusqu'à ce que je prenne un choix différent. Quel est le sens du temps ici ? Le temps ici, il est là que pour matérialiser ces boucles et ces cycles. C'est-à-dire que ces cycles et ces boucles sont possibles grâce au temps. Mais ici, on ne peut pas parler de quelque chose qui est linéaire et qui s'écoule dans une seule direction, puisque les choses ont la possibilité de se répéter, etc. Enfin, c'est vachement philosophique et ça donne vachement envie de réfléchir. Donc là, aujourd'hui, oui, il y a un petit peu cette culpabilité de ne pas avoir pris cette décision avant. Et cette décision, elle est tout simplement de me prioriser, de ne plus être dans cet état d'esprit de je dois me repentir, je dois me faire pardonner, je dois lui montrer qui je suis, je dois, avec le peu de temps qu'elle m'offre, avec le peu de synchronicité qu'il y a, avec le peu de... Je dois en fait donner beaucoup avec le peu que j'ai en gros. Eh bien, c'est ne plus écouter ça. Et de se dire que oui, il y a sans doute... En fait, si vous préférez, j'ai cette sensation très particulière depuis quelques mois que tout ce que je vis actuellement, tout ce qui se passe, j'aurais pu le vivre avant, quelques mois auparavant. En fait, j'ai l'impression que fin d'année 2024, j'ai eu un sentiment particulier que là, j'avais des décisions à prendre et il fallait que je fasse certaines choses. J'avais l'impression d'avoir un petit peu plus de poids sur les épaules concernant mes décisions, qu'elles avaient un peu plus de poids que d'habitude, et qu'elles étaient assez catégoriques. Et là, le point où j'en suis actuellement sur ma frise chronologique, j'ai l'impression que j'aurais pu y être quelques mois auparavant. Voilà, je pense que c'est plus clair dans ce sens-là. Et donc, oui, il y a cette culpabilité d'avoir perdu, en quelque sorte, un petit peu de temps. Alors je relativise parce qu'il y a une certaine satisfaction d'être en mesure d'aller à l'encontre de tout ce qui m'a poussé à aller dans la direction opposée ces derniers mois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tellement conscience que j'ai beaucoup à accomplir, j'ai tellement à faire, j'ai tellement de rêves, tellement d'envies, tellement de choses à créer là dans mon activité que si j'avais pu faire tout ça avant, ça m'aurait fait gagner un temps tellement précieux. Mais c'est pas très grave au final. L'important c'est d'avoir été conscient qu'il se passait tout ça, c'est pas rien du tout. Et j'aimerais, n'hésitez pas à me fournir votre avis si vous avez un certain acquiescement, bien évidemment, de mes propos, mais ouais, il y a cette sensation que le temps est un outil, en fait, un outil qui nous apporte son lot de conséquences, et ces conséquences, c'est, apprentissage, enrichissement personnel, etc. C'est vraiment une route vers ça. Et aujourd'hui, ça me fait bizarre d'avoir lutté autant sur le fait d'avoir foi et purement confiance en la suite. Et sauf que ne plus envoyer d'énergie à mon autre et la laisser faire sa vie, peu importe ce qu'elle en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe la considération qu'elle a pour moi, ou peu importe, de tout simplement avoir toujours autant foi en le fait que un jour, blablabla. Bla bla bla. Mais en l'instant présent, de ne absolument plus m'en occuper. Donc ça, c'est de la foi pure. C'est vraiment cette croyance sans faille que un jour il y aura quelque chose, mais actuellement de lâcher totalement prise sur ce que j'envoie, ce qu'elle m'envoie, etc. C'est cette croyance que cette route va vers un point en particulier, peu importe les éléments qu'il y a actuellement.
Et je ne soupçonnais absolument pas à quel point ça me ferait du bien, en fait. À quel point ça me rendrait léger et dépourvu de tellement de questionnements, en fait. Et je suis étonné de la difficulté que représente le fait d'avoir foi. Je pense pas avoir évoqué dans mon podcast sur la foi ce point précis, mais c'est pour un esprit humain qui est sans cesse en activité, en train de se poser des questions, en train de se demander des choses, en train d'essayer de trouver sa place, en train de faire une recherche identitaire, L'humain est vraiment une boule d'énergie très puissante et qu'il l'utilise des fois de manière totalement abstraite ou totalement mauvaise. C'est impressionnant, hein, l'auto-sabotage, tout ça, il y a énormément de choses qui fait que l'humain n'utilise pas son potentiel, son énergie de la bonne manière. Hein. C'est limité le nombre de... Et donc, de voir ce qu'il m'a fallu pour lâcher totalement prise sur elle, et de prendre conscience que là, je sais que ça arrivera. Je le sais, c'est même plus je crois. Croire, c'est pas de la foi. Je sais qu'il y aura un moment opportun, une convergence, une complémentarité. Mais elle n'est pas maintenant, et ça, faut être purement réaliste. Il n'y a pas besoin que j'écoute mes émotions, qui me disent que c'est pas le moment, etc., pour comprendre que c'est pas le moment. Faut juste ouvrir les yeux. Et donc, prendre cet instant T avec ce savoir qu'il y aura un moment, c'est là que la foi est, c'est là que la foi réside. Et une fois qu'on a foi, le temps prend une dimension quand même bien plus secondaire, parce qu'on ignore le temps que ça prendra pour aller de ce point A à ce point B, on ignore, on ne sait pas. Ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, quelques années, ça peut potentiellement être très très tard, mais ça arrivera. Et là, la foi est présente, et le temps, beaucoup moins, parce qu'on s'en éloigne. Et c'est là qu'on ne se focalise pas sur la destination, mais plutôt sur le voyage. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer dans mon livre pour enfants, Le voyage du petit garçon. De petit garçon, c'est que faut pas se focaliser sur le voyage. Enfin, sur la destination, vraiment l'arrivée, mais sur ce qu'il y a entre le point A et le point B. C'est ça qui est important, c'est ça qui est enrichissant, et c'est là où il y a tout l'apprentissage. Ça m'a fait bizarre de prendre conscience qu'on m'avait envoyé vraiment les mêmes ors miroirs à chaque fin de cycle, pour me faire prendre conscience que là, il y a quelque chose, là, il y a un potentiel, mais que je me suis tellement focalisé, et puis, on va pas se mentir, elle m'y a beaucoup invité, hein, parce que quand le switch a commencé, elle a été très culpabilisante, elle a été très à me pointer du doigt mes erreurs. Il fallait qu'elle motive ses actes par des propos tournés vers mes mauvaises actions, vers mes phases égotiques, etc. Donc dans mon esprit, en fait, il y avait là une ouverture, une compréhension, la nuit noire qui commençait, forcément tout ça, ça a été favorable pour m'auto-conditionner, à me dire que non, mon énergie devait être distribuée vers elle parce qu'elle le méritait, parce que tout ça. Mais ouais, il y a eu des signes de ces changements, de ces fins de cycle. Il y a eu des signes de choix possibles. Et je pense que du coup, j'ai minimisé ce choix par cette véritable croyance en le fait qu'on n'a pas de libre arbitre. Parce que ce conditionnement est passé par-dessus ça, parce que je me suis dit que si la route est parfaitement droite, mon raisonnement est bon et m'envoie dans une direction, etc. La route est droite, donc il y aura un résultat à ça. J'ignorais que ce résultat, c'était d'être sans cesse confronté à ce choix, et jusqu'à ce que je change totalement de direction. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vois des heures miroirs qui me disent que si j'étais confronté à un choix et que je me suis positionné, eh bien qu'il fallait pas que je regrette mon choix, que c'était le bon. Je vous jure, c'est à la limite flippant. Aujourd'hui, j'ai plus... Les signes que je reçois me font plus peur comme avant, parce qu'avant c'était en fait beaucoup trop déroutant pour mon esprit. Maintenant, c'est vrai que c'est
j'en vois plutôt de la reconnaissance, largement. Voilà, je pense avoir dit le fond de ma pensée. Je voulais vraiment faire un parallèle entre ce qui m'arrive actuellement et à quel point ce qu'on nous a vendu sur le temps, la manière dont il s'écoule, juste le tic-tac de notre montre et tout ça, c'est pas tout à fait la vérité, qu'il se passe des choses bien au-delà. Et ça me ferait plaisir en commentaire de lire votre acquiescement ou non de ces propos. Voilà. Et je n'enregistre pas dans la même pièce que d'habitude, donc j'espère que, comme il y a un petit peu de passage là sur la route à côté, j'espère que ça sera pas trop dérangeant à l'écoute. Ce podcast n'est pas sorti mardi, actuellement quand j'enregistre ça, nous sommes samedi, parce que j'ai pris quelques jours où j'étais pas chez moi, donc du coup j'ai pas pu enregistrer, j'avais pas du tout le confort nécessaire pour pouvoir enregistrer. Donc là je vais reprendre et j'ai beaucoup de travail là. Donc il va y avoir pas mal de contenu et de nouveautés ces prochains jours. Donc j'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous dire que j'ai insisté pendant un moment pour vous dire que je lisais absolument tous les commentaires, même si j'y répondais pas, même si je mettais pas d'interaction avec vos commentaires. Et en fait, je me suis aperçu que YouTube ne m'envoyait absolument pas toutes les notifications de messages, donc c'est en revenant dans la section commentaires des premières vidéos, etc., que je me suis rendu compte que j'en avais loupé plein des commentaires et que YouTube m'avait pas prévenu, donc désolé pour ça. C'était déjà suffisamment embêtant de ne pas pouvoir répondre à tout le monde à cause du nombre de commentaires. Mais là, je me suis aperçu en plus que YouTube ne me prévenait absolument pas de toutes les notifications. Donc voilà. Toutes celles et ceux à qui j'ai pas vu les commentaires, eh bien, désolé, c'est vraiment pas de mon intention. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Prenez soin de vous et à bientôt.